Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on commence d'abord par notre oracle, nos oracles. La reine de clés, c'est l'oracle des mémoires akashiques. Quand j'ai fait le tirage, la première phrase qui est venue, c'est une femme ici qui a la solution. Alors, ça peut être vous si vous regardez cette vidéo, ou ça peut être une femme de votre entourage aussi qui a la solution pour vous. Parce qu'il y a cette notion de limitation avec l'oracle du Tao. Restriction, contrôle, contrainte que l'on s'impose ou qu'on impose aux autres, La qualité du caractère de chacun dépend des valeurs qu'il défend et des limites qu'il se fixe. Trop ou pas assez? Il faut trouver un juste milieu entre la complaisance et l'inflexibilité. Où mettez-vous le curseur? Travaillez sans vous épuiser à la tâche, détendez-vous sans tomber dans l'indolence, trouvez un juste équilibre entre l'effort et laissez aller. Respectez les limites de votre entourage, renoncez à tout contrôler, à tout régenter. C'est le féminin qui a la solution à la mise de fin, en fait, à l'achèvement de cette limitation. Il y a une limitation ici qui vous ne pouvez pas faire. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vraiment, il y a un blocage ici qui est présent, conséquent. Vous avez le jugement, 7 de denier, 6 d'épée et le roi de denier. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment travailler sur cette compréhension, sur cet aperçu, sur cette prise de conscience de la limitation et du fait de la nécessité de trouver un juste milieu, la juste distance, ni dans trop, ni pas assez. Vous voyez, il faut trouver exactement la bonne dose de relation, d'investissement, de quelque chose. Mais il y a cette situation que c'est une femme qui a la réponse. Il y a un féminin, une féminine ici qui a cette solution et qui vous permettra de transformer, ou vous allez vous permettre de transformer, mais vraiment il y a cette écoute du féminin, que ce soit le féminin sacré ou que ce soit le féminin tout court dans la vie de tous les jours. Pour ma part, je opterai pour la deuxième option, c'est-à-dire le féminin dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à cette personne pour pouvoir transformer quelque chose et pour pouvoir prendre conscience en fait de la possibilité d'ancrer quelque chose, de la possibilité de mettre en mouvement quelque chose, puis surtout de ce roi de denier. J'ai l'impression que vous ne voyez pas ce roi de denier, comme si votre mental s'arrêtait à ce 7 de denier, c'est-à-dire à quelque chose de petit, quelque chose de limité, quelque chose qui n'est pas suffisant, quelque chose qui n'est pas complet, alors que vous avez ce roi de denier qui nous dit que ça peut être encore plus grand à condition de trouver la juste distance, à condition de trouver la juste utilité. Parce que vous avez cette as de bâton, on nous dit que voilà, par votre action, par votre agir, et là c'est vous qui agissez, par votre action, par votre agir, vous pouvez augmenter quelque chose qui est pour l'instant à l'état d'une opportunité, de potentialité, d'une possibilité, d'une probabilité. Donc augmenter cette possibilité, mais il y a une femme ici qui a la clé de cette libération. Et vous avez le 10 d'épée. Parce que vous, je pense, vous ne voyez qu'une partie de l'épanouissement possible et de ce que vous pouvez en tirer dans cette affaire-là. Vous voyez 7 d'épée, 10 d'épée. On ne voit pas. Et pour qu'on puisse voir, il faut transformer son mental. Je pense que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un. Encore une fois, cette idée de femme, je ne sais pas, elle est omniprésente cette femme. Il y a une femme là qui peut vous aider à dévoiler, à révéler, à voir mieux quelque chose. Et en fait, elle peut vous libérer. Libérer cette potentialité qui est en vous pour exploiter pleinement et justement une opportunité. Vous avez ici le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit que vraiment il faut prendre du recul, de la conscience par rapport à cette possibilité, possibilité d'épanouissement notamment. Parce que là, je crois que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans ce 10 d'épée. Et le changement, notamment vers ce roi de denier, vous demande et nécessite cette prise de recul, cet apprentissage, parce que là, il y a quelque chose à apprendre d'une femme. C'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui a l'information. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la contrainte, qui n'est pas dans la limite. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans... elle n'impose pas.
si vous voulez. Elle n'est pas dans la restriction, elle n'est pas dans le côté je régente, je contrôle. Elle est vraiment, c'est quelqu'un de libre, c'est une femme libre. C'est une femme qui a du pouvoir aussi. 7 de coupe, c'est une femme qui va pouvoir vous libérer d'illusions. Et l'illusion que vous avez, que votre mental a intégré, c'est je ne peux pas faire. Ce n'est pas possible, je suis en incapacité ou je ne sais quoi. 6 de denier nous dit, en fait, vous vous trompez. Si vous vous reliez à cette femme, et si vous écoutez justement et surtout attentivement ses conseils, je pense que c'est beaucoup plus grand que ce que vous croyez. 10 de bâton. Pour l'instant, vous portez un fardeau, mais un fardeau qui est lié et relié à ce mental. Il y a une illusion ici. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient de votre enfance, on me dit. Comme si on vous a coupé ici une partie de votre pouvoir. Il y a quelque chose qui vous a échappé à un moment donné et que vous n'avez pas intégré suffisamment. C'est surprenant comme message. Mais en fait, en vous reliant à cette femme, elle va vous relier à quelque chose de plus grand. Elle va vous relier à l'univers, à votre ange gardien. 9 de denier. Elle va vous relier à votre liberté. Elle va libérer quelque chose en vous. Cette femme a la connaissance, elle a le pouvoir. Exactement, cette femme a le pouvoir. Vous voyez, c'est cette reine de bâton avec le jugement. Elle a une connaissance, elle a une valeur, elle a quelque chose à vous offrir. Il y a une femme qui a quelque chose à vous offrir, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Mais il y a quelqu'un ici qui peut vous offrir. Et moi, je pars de l'idée que c'est une femme qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que ça pourrait être, et c'est possible pour certains d'entre vous, que ce soit le féminin sacré. Parce que ça commence à vibrer ainsi aussi. Donc je vous le dis, je vous le livre tel que ça vient. Ça peut être aussi le féminin sacré en vous qui a une connaissance que vous avez peut-être occulté, que vous n'avez pas suffisamment regardé. Mais pour ma part, ce que je perçois, mais vraiment très fortement, c'est qu'il y a une femme autour de vous, peut-être que vous connaissez ou que vous ne la connaissez pas, je ne sais pas. Alors ça dépend, apparemment pour certains c'est quelqu'un que vous connaissez, pour d'autres c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, cette femme a la connaissance, elle a l'information, elle a la révélation, elle a des choses à vous révéler. Une femme a des choses à vous révéler. Et cette révélation en fait va être fondamentale pour vous dans l'exploitation d'une opportunité. Cette révélation est vraiment très très importante. Je vais mettre une sur le 6 d'épée et vous avez le diable ici. Waouh, avec le chevalier de coupe. Il y a cette idée de exprimer quelque chose qui est difficile à dire. Exprimer quelque chose qui est compliqué à dire. Exprimer quelque chose qui est très limitant. On sent qu'il y a une limitation ici qui a été intégré à la petite enfance. Mais vraiment quand vous étiez très très jeune, hein, c'est très très inconscient. Et cette femme peut vous en libérer. As de coupe, waouh, excellent. Cette femme peut vous en libérer. Ah waouh, elle peut débloquer, déclencher quelque chose en vous qui vous conduira de ce 7 à ce roi de denier. Mais pour ça, vous avez besoin de libérer le cœur, de libérer ce cœur qui est enchaîné à quelque chose de très très négatif. Et ce 10 d'épée aussi, 4 de denier, il y a un lâcher-prise à faire. Oui, il y a un lâcher-prise, encore une fois, page de coupe, au plan émotionnel, au plan du cœur. C'est comme ça que vous allez réussir à sortir de cette limitation en fait qui n'a plus lieu d'être. Là, il est temps de vous épanouir, d'épanouir quelque chose, de faire fleurir, de faire grandir quelque chose. Waouh, 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 waouh. Vous avez, incroyable, l'ermite. Vous avez vu, tout à l'heure on l'avait en dos deck avec la même énergie. Donc, cette femme a une connaissance qui vous permettra de vous libérer et qui vous permettra de retrouver ce 9 de coupe. C'est-à-dire de mettre en valeur et en avant un souhait, un désir, quelque chose de très très profond, quelque chose qui est enfoui en vous, quelque chose... Alors, attendez, j'essaie de capter ce que je perçois. En fait, quelque chose qui est enfui en vous, mais dont vous êtes enfui. C'est comme si vous fuyiez un désir. Il y a une fuite en avant.
Il y a une fuite en avant. Et en fait, vous vous limitez à quelque chose de très petit, pas assez à la hauteur de votre potentiel, exactement, pas à la hauteur du potentiel de cet enfant intérieur. Il y a quelque chose en vous qui est hyper, super puissant et en fait, vous ne l'exploitez pas suffisamment parce que malheureusement, vous avez cette méfiance, vous avez cette protection qui s'est installée, qui s'est instaurée et en fait, vous êtes très limité dans la production et dans la capacité de produire. Il y a une idée de pensée vraiment limitante ici qui se sont inscrites dans vos... Voilà, des pensées limitantes qui se sont inscrites dans votre vie. Et tout passera par le déchaînement, au sens littéral du terme, de votre cœur. Et pour cela, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des événements, des rencontres qui vont vous permettre justement de vous en libérer de cette situation et de retrouver la clarté et la simplicité de ces deux rois, de ce roi d'épée et de ce roi de denier. Donc il y a une possibilité de faire le choix qui va vous faire grandir et qui va vous conduire vers l'épanouissement et l'abondance matérielle. On ne sera plus dans les 7 de denier, on sera dans le roi de denier. Mais s'autoriser, vraiment s'autoriser à manifester quelque chose dans la matière, à faire quelque chose dans la matière qui va être beaucoup plus important. Vous voyez, 4 et 6, ça nous fait 10 de denier avec le 5 de coupe, mais pour cela, il faut dépasser quelque chose de difficile qui s'est inscrit dans votre âme, c'est presque une empreinte de votre âme qui est forte, conséquente, alors qui peut être liée aussi à des vies antérieures, tellement c'est profond que ça peut être lié à des vies antérieures, mais c'est vraiment lié à l'enfance, quand vous étiez petit, à quelque chose qui a coupé une partie de vous-même, ça a coupé un pouvoir que vous aviez, un don que vous n'avez pas exploité, un talent que vous n'avez pas exploité. Vous voyez, là, avec la tour, l'idée c'est vraiment de tout retravailler, de ne pas avoir peur de tout déstructurer, de ne pas avoir peur de mentalement, c'est vraiment mental, ça ne veut pas dire tout détruire chez vous ou je ne sais quoi, mais mentalement, dans les idées, dans les croyances, tout revoir pour que vous puissiez libérer ce page d'épée. Vous avez la lune et en fait c'est une compréhension de l'intériorité, sur quelque chose qui est en soi. Il y a un désir qui pousse là, on sent avec cet as de bâton qui est sorti 2 fois qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de vous pousser et qui veut sortir, qui veut être matérialisé, qui veut être manifesté, qui veut être concrétisé. Et je pense que pour vous c'est pas si simple que ça parce que il y a une idée comme si on vous a coupé une aile. Vous voyez, un oiseau, quand il a une aile en moins, il ne peut pas voler. Et il est presque condamné à mort, puisque les oiseaux, s'ils ne volent pas, ils ne vivent pas. Ça fait partie de leur mode de vie. Et vous, j'ai l'impression qu'on vous a coupé, ou vous vous êtes coupé, je ne sais pour quelle raison, d'un don qui est vital pour vous. Voilà pourquoi je vous raconte tout ça. Reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Osez regarder droit dans les yeux cette illusion, osez regarder droit dans les yeux ce qui s'est passé, cette expérience, et en fait vous allez pouvoir laisser derrière vous cette illusion et cette confusion émotionnelle et notamment cette confusion mentale. As de denier. C'est une belle opportunité ici de vous libérer d'un fardeau qui provient depuis très très longtemps. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi là ça nous parle d'une situation très lointaine. C'est pas ici et maintenant, mais je pense que ça vous limite ici et maintenant dans votre construction de quelque chose. 9 d'épée, parce que trop angoissé, trop d'énergie qui est dépensée pour ça, trop d'énergie qui est engagée là-dedans. L'ermite. 7 de coupe, voilà, mais encore cette idée de je me débarrasse d'une illusion, je la remets en perspective, je la interroge et j'expérimente quelque chose dans la matière qui en fait est lié à un don, à un pouvoir, à quelque chose qui est très profond chez vous. La tour, et on mettra sur la tour, la lune et l'as de denier et ensuite en dernier sur la reine d'épée. Ok, ça vient comme ça. 8 de denier, il y a un travail à mener sur ce intellect, sur ce mental limitant, une analyse, une réflexion, une prise de recul. Oui, prendre du temps pour
prendre du recul par rapport à ça. Et en fait, c'est comme ça que vous allez lâcher prise par rapport à une situation. Chevalier de bâton, je pense qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous quelque chose qui bouillonne, qui est en train de vous pousser. Il y a un don, quelque chose qui est en train de s'éveiller, de se réveiller, et ça pousse, ça veut s'extérioriser, ça veut sortir, ça va aller dans le monde. Mais pour vous, c'est difficile en fait de l'accueillir, ce don, ce désir, ce souhait, ce quelque chose, parce que il y a cette idée que vous vous êtes coupé depuis très longtemps de ce quelque chose qui est en vous, et là qui fait une dernière poussée. Vous avez l'as de coupe, l'as de denier, ben oui, on sent que c'est quelque chose qui vraiment vous va libérer et le cœur et qui va vous permettre de matérialiser. C'est la matérialisation qui libère le cœur, reine de coupe. Il y a cette idée de soigner, vraiment soigner quelque chose en vous. Et enfin la reine d'épée, 4 de coupe. Parce que quand vous allez vous débarrasser de cette illusion, vous allez pouvoir accueillir la véritable opportunité qui vous conduira vers ce roi de denier. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de fausses opportunités, mais qui ne sont pas réelles. Et regardez, page de coupe. À la fin, les 2 decks. C'est quand même incroyable. Il y a cette potentialité, quelque chose en vous vraiment qui est grand, magicien, qui vous permettra de extérioriser, de transformer, de mettre en mouvement. Mais pour ça, il vous faut de la liberté. Et la liberté, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Parce que ce diable nous dit que vous êtes attaché à quelque chose du passé qui n'est plus bon pour vous. 2 d'épée. En fait, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas. Je pense que c'est très inconscient. Et on sent que c'est en profondeur dans votre âme, dans votre cœur. D'où la nécessité de cette femme. Alors, encore une fois, ça peut être le féminin sacré pour certains d'entre vous, mais surtout, je pense que c'est une femme à l'extérieur. 8 de denier. Il y a tout un travail à mener sur ce mental. Vous voyez, c'est encore une fois. En fait, ne pas avoir peur de déstructurer ces schémas mentaux, ne pas avoir peur de déstructurer quelque chose qui est en fait présent, ne pas avoir peur de travailler sur cette guérison. Il y a tout un travail à mener sur la guérison, la libération du mental, des schémas mentaux et notamment d'une autorité contrôlante, autoritaire. C'est vraiment autoritariste là, c'est une dictature. Dictature d'un mental, ça peut être une dictature de l'extérieur, mais je pense surtout que c'est une dictature à l'intérieur de vous. Comme si une partie de vous dictait la bonne, entre guillemets, conduite à votre âme, votre cœur, votre féminin sacré, etc. Comme si vous vous empêchiez, vous vous limitiez vous-même. Donc il y a de l'auto-limitation dans quelque chose. Et là, il est temps de faire briser toutes ces chaînes. Il est temps de même arracher ces chaînes et de vous défaire de quelque chose, je pense, qui est vraiment problématique pour votre épanouissement. 4 de bâton. Ancrer ce désir, mais en vous il y a un conflit profond, en vous il y a une bataille d'ego. Quand je dis d'ego, c'est vraiment votre ego qui lutte contre votre âme, votre ego qui lutte contre votre désir, parce que je pense que pour votre ego c'est inacceptable, parce qu'il s'est construit une enveloppe et c'est construit quelque chose qui fait que, as de denier, vous ne pouvez pas accueillir la véritable opportunité, vous ne pouvez pas accueillir la véritable possibilité. Vous avez des opportunités, mais ce ne sont que des fausses probabilités, possibilités, opportunités, ce ne sont pas des vrais. Il y a une qui est véritable. Et ça, vous ne pouvez pas encore le voir, c'est difficile de le percevoir tant qu'il n'y a pas cette connexion profonde et réelle avec son âme. C'est incroyable quand même. C'est bizarre, enfin je sais pas, voilà, c'est venu comme ça. Donc je vous livre les choses telles qu'elles sont. Vous avez le pape, il y a tout un travail sur la déconstruction pour se relier à cet enfant intérieur qui est en vous et qui va vous débarrasser des conditionnements, qui va vous débarrasser de quelque chose qui est trop enfermant. Il y a ce côté carcan. Et surtout, je crois que en fait, c'est assez surprenant, ce désir qui est en vous, ce désir qui vous pousse, qui vraiment frappe à la porte de votre âme et de votre cœur et surtout de votre mental, est quelque chose qui va véritablement vous permettre d'être vous. Parce que là, vous êtes dans un ego qui n'est pas vous. En fait, vous faites ce qu'on attend de vous. Voilà, c'est ça. Et vous avez fait depuis très longtemps ce qu'on attend de vous. Maintenant, c'est terminé.
7 de coupe, et vous voyez ici, c'est elle-même, 7 de coupe. 7 de coupe qui nous dit, il faut vraiment prendre un nouveau départ sur cette illusion que c'est votre liberté qui est au cœur, mais en fait non, parce que par cette auto-limitation, vous jouez le jeu d'autres personnes et pas véritablement de votre enfant intérieur, de votre âme et de ce quelque chose qui est profondément ancré en vous. Parce qu'il y a quelque chose, c'est incroyable, il y a quelque chose qui est ancré en vous, mais c'est très très profond. Le roi d'épée, prendre conscience de ce qui est vrai et de ce qui est faux, prendre conscience de ce qui est véritable pour vous, de ce qui est véritable potentiel de votre changement et ce qui ne l'est pas. Et je pense que ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est très très présent depuis longtemps. As de bâton, vous voyez? As de bâton, magicien, ça pousse, il y a quelque chose en vous là qui va vous révéler en fait qui vous êtes réellement, qui va vous révéler votre propre potentiel, votre propre possibilité, qui va vous ouvrir à des choses peut-être que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. Parce que je pense que ce pape, ce 4 de denier de tout à l'heure, ne peut pas imaginer ça, parce qu'on est trop enfermé dans quelque chose de limitant. Le monde, cette guérison va vraiment mettre un terme à un cycle de votre vie. Et il est temps là, parce que vous voyez, la roue de la fortune nous dit que là, il est temps de changer les choses, il est temps de revenir vers quelque chose qui est véritable. Parce qu'il y a cette idée de fausseté et de vérité. Vous avez 3 de denier. Et pour ce faire, il y a tout un travail de prise de recul et de lâcher prise, 4 de denier, de lâcher prise. Un retour vers quelque chose d'instable, vers quelque chose qui peut-être peut être effrayant par moment, parce qu'on sent qu'il y a quand même une frayeur chez vous là, mais c'est normal parce que vous ne voyez pas, parce que vous ne comprenez pas, 6 de denier, parce que ça vous permet et ça vous conduira à bousculer beaucoup de choses, et il y a cette peur en fait d'échouer, d'échec, et il y a cette peur aussi de ne pas savoir jongler avec sa liberté, parce qu'on demande tous de l'autonomie et de la liberté, mais une fois qu'on l'a, c'est pas si simple que ça, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense d'être libre et d'être autonome. L'ermite. Et là, l'ermite, c'est l'autre, c'est cette femme qui va vous permettre de, en fait, vraiment capter ce que vous avez au plus profond de votre être et qui va vous aider à vous transformer. Roi de bâton, pour devenir en fait ce roi de bâton. Vous voyez, là c'était la reine, elle apparaissait symboliquement sous forme de reine de bâton, là sur la forme de roi de bâton. Mais là j'ai l'impression que c'est elle, cette autre femme là, qui vous guide, et vous voyez vous aviez l'ermite là, qui vous guide par un désir, par la compréhension de ce désir, elle vous conduit à devenir vous-même le roi de bâton, c'est-à-dire à dépasser quelque chose ici qui, je pense, et oui, va vous conduire à innover, à trouver un nouveau cycle, à vous libérer, à faire un changement, mais je pense que c'est un super changement là pour vous, c'est très très profond, un changement où vous allez être dans la confiance, où vous allez devoir être dans la confiance, c'est-à-dire faire confiance à votre cœur, faire confiance à ce sage intérieur, à cet enfant intérieur. Donc il y a bien cette notion de lâcher prise. De lâcher prise, et pour le mental, ça va être, ouh là là, ça va être compliqué pour votre mental, parce qu'on sent que là, votre mental, ouïe aïe aïe. Et oui, mais c'est pas, oui, c'est pour ça que vous avez besoin d'un coup de main de l'extérieur d'une femme. Moi, je vous le dis, c'est une femme. Observe les animaux. Et ben voilà. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence. Ben voilà. Simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, chers amis. Nouveau cycle, c'est d'agir selon ce qui est bon pour vous. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.